Le Real Madrid perd à nouveau des points et du terrain potentiellement en Liga dans sa course au titre avec le FC Barcelone. Retour sur cette piteuse prestation du Real Madrid, c'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, ravi ou pas vraiment de vous retrouver pour ce débrief. Real Madrid-Majorque, défaite 1-0 des Madrilènes sur la pelouse de Majorque. On va revenir ensemble sur cette partie avec Coralie. Salut Coralie, comment ça va? Bah salut, ça va et toi? Écoute, ça va. Comment s'est passée la sieste? Bah, je pense que je vais finir sous antidépresseur avant la fin de l'année là, parce que vu les prestations du Real, c'est quand même très compliqué ces derniers temps. Ouais, tu l'as dit. Pour faire un bref quand même résumé de ce match, ce sera très rapide parce qu'on a assisté à une bouillie de football, c'est le cas de le dire. Ça fait bien longtemps, hein. Moi, perso, que j'ai pas vu un match aussi pathétique. Et franchement, c'est une honte, je trouve, pour la Liga. Mais pour faire mon job, le Real va encaisser un but contre son camp de Nacho dès la 13e minute de jeu. Puis Mallorca va fermer complètement le jeu face à des Merengues incapables de bousculer son bloc défensif. Aucun tir cadré après 45 minutes de jeu pour le Real. En deuxième période, on a vu véritablement vraiment la même chose. Juste un fait marquant quand même à noter. Marco Asensio a eu un penalty qu'il a manqué à la 70e minute de jeu. Et puis bah, derrière, il se passera pas grand-chose. Mallorca va tenir bon en faisant quasiment une trentaine de fautes. Avant même de parler juste du Real, honnêtement, Coralie, le spectacle auquel on a assisté, je trouve qu'il est vraiment indigne d'un championnat comme la Liga. Vraiment. Ouais, puis comme tu l'as dit, je crois que ma Majorque fait 30 fautes. À la fin, je crois qu'on est à 45 en gros en tout. Donc c'est vrai que ça fait à peu près ouais, une faute à peu près toutes les 2 minutes. Donc en fait, oui, personne n'a pu vraiment faire son match. Comme tu l'as dit, à la mi-temps, il y avait zéro tir cadré, mais des deux côtés, parce qu'en fait, Majorque, bah, vu que c'est un CSC de Nacho, ils ont pas non plus cadré un tir. Donc ouais, vraiment une piteuse prestation et ça va pas faire les affaires de la Liga qui est vue depuis longtemps comme un championnat, enfin depuis 2018 en tout cas comme un championnat où il y a moins de spectacles. Mais alors là, je pense que c'était vraiment le summum. Ouais, carrément. Allez, pour entrer un peu plus sur le match du Real, concrètement, avant le match, j'ai vu un de tes tweets où tu te disais curieuse de voir un peu ce Ouais. milieu de terrain, Ceballos, Tchouaméni, Fede Valverde. Ça a donné quoi du coup? Oh bah horrible. Enfin alors Ceballos a encore essayé. Enfin je trouve même Tchouaméni dans la récupération c'était pas trop mal, mais vraiment par contre je trouve que les performances de Fede Valverde depuis la fin du mondial. Alors c'est vrai qu'on a lu qu'il avait eu des soucis extrasportifs avec sa femme notamment et tout, donc c'est vrai que ça peut jouer. Mais non, non, c'est vrai que ça n'a pas marché. Et on sait très bien que face à des blocs bas comme ça, il faut ouvrir le jeu, il faut justement apporter quelque chose. Et là, ouais, en fait, le Real s'est trouvé vraiment sans solution. Alors on a l'habitude, parce que c'est vrai que contre les blocs bas, bien souvent le Real joue très très mal. Mais alors là, vraiment, c'était piteux, quoi. Puis alors en plus, en attaque non plus, il n'y a rien eu, quoi. Mais que faut-il à Ancelotti et à la direction du Real pour s'inquiéter? Parce que là, finalement, ce qu'on voit aussi sur ce match, c'est la conséquence, encore une fois, d'un effectif trop léger. Parce on en était sur la deuxième période à demander à ce que Mariano Diaz entre en jeu parce qu'il pouvait faire du bien, parce que lui, il va être dans la surface et que ce sera malentendu. Et d'ailleurs, il se crée deux bonnes occasions, dont une qui passe vraiment pas loin et ça aurait été vraiment un sacré but. Mais franchement, c'est alarmant, quoi. Bah, surtout qu'on a lu un peu partout que Joao Cancelo, enfin l'agent de Joao Cancelo avait proposé le joueur au Real Madrid. Donc je sais pas si c'est vrai ou faux, enfin moi j'ai pas d'infos, mais tu te dis si le Real Madrid s'est permis de refuser un joueur comme ça, alors que Carvajal, bah c'est pareil, ça commence à devenir compliqué. Lucas Vasquez, c'est pas possible. Vinicius Tobias, on en a entendu bien, mais on le voit pas. Et Odriozola, bah ça, il y arrive pas. Tu te dis, mais en fait, ils sont vraiment dans une sorte de déni, parce que quand tu vois le côté droit du Real, où tu te dis, sans Benzema, ben Rodrigo revient dans l'axe, c'est logique, puisque comme tu dis, il y a que Mariano qui peut suppléer, et Mariano, bah il est gentil, mais pas vraiment le niveau. Et tu te dis, le côté Asensio Carvaral, mais c'est abyssal, quoi. Tu vois rien, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de centre. Et en fait, c'est aussi pour ça, et je pense que Vinicius est si seul, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, les équipes en Liga ont compris que pour cloisonner le Real, ben en fait, tu te mettais à 3-4 sur Vinicius, et comme de l'autre côté, il n'y avait rien, et ben tu pouvais faire ce que tu voulais après, quoi. Ouais. Il y a un autre fait quand même qui est marquant quand même depuis un bon moment, c'est comment expliquer que le Real
débute aussi souvent, aussi mal, c'est ces matchs. C'est quoi? C'est dans la préparation des matchs? Ouais, ou en vrai, ça, je sais pas, j'ai pas la solution, mais est-ce que c'est aussi Ancelotti qui lit mal ses matchs et ses compositions d'équipe ou qui lit mal les équipes adverses? J'en sais rien, parce que c'est vrai que on voit normalement qu'en deuxième période, notamment, bon, on a vu ça contre Valence, l'équipe était un peu mieux parce que peut-être qu'il ajuste. Mais ouais, c'est quand même très très inquiétant. Et c'est vrai que ça fait des mois qu'on le dit aussi, quand même, qu'avec Ancelotti, ça joue très mal et il se base toujours que sur les individualités. Sauf que là, les individualités, elles ont du mal parce qu'il y a eu le mondial et tout, donc elles sont fatiguées, qu'il y a un énorme calendrier. Et donc, bah, ça paye. Et comme il n'y a pas plus de jeux collectifs que ça, eh ben, l'équipe peut pas marcher. Mhm. Puis le problème, il est là aussi, c'est que le Real est extrêmement prévisible. Tu le disais avec Vinicius, Ah qui est oui. la seule arme vraiment fatale du Real, surtout quand il n'y a pas Karim Benzema. Et d'ailleurs, on peut déplorer autant qu'on veut ce que propose Mallorca ce soir, enfin cet après-midi, mais c'est le plan de jeu qu'il fallait faire. C'est le meilleur plan de jeu pour embêter le Real Madrid, parce que à partir du moment où tu mets un bloc bas en place, que tu mets deux, trois joueurs sur Vinicius pour bloquer totalement ton côté droit, bah effectivement, derrière, il n'y a pas de solution parce que le Real manque totalement d'options, de Ouais, plan de et jeu. que tu lui fais péter un câble aussi à Vinicius, quoi. Parce que tu vois qu'il est sorti plusieurs fois de son match, tout ça. Donc oui, il n'a pas pu jouer son foot. Et puis tout passe à gauche, mais ça fait des années qu'on le dit. Déjà l'année dernière, c'était le cas. Le côté droit a toujours été délaissé. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi au Real Madrid, on se dit pas, bon, on va recruter un joueur meilleur à droite. Alors c'est vrai que Rodrigo est plutôt bon et tout là ces derniers temps. Il entre en jeu, machin, il fait des différences. Mais tu as quand même besoin d'avoir une référence à droite, quoi. Et puis même quand il y a Benzema, tu as besoin d'avoir une référence aussi Bien sûr, ah bah à oui. la pointe de l'attaque. Il y avait absolument personne. Quand tu trouves Marco Asensio dos au jeu, il sait pas quoi faire du ballon. Asensio, bah si, il a remis en retrait, donc ça n'avance pas. Fede Valverde, c'est la même chose. Quand tu le trouves dos au jeu, bah il revient derrière et ça avance pas le jeu. Il y a besoin absolument vraiment au Real d'un vrai attaquant. Benzema, ce que disait Omar Da Fonseca sur Bein Sport. Je suis d'accord avec lui. Rodrigo en neuf, ça peut fonctionner quand le Real Madrid se balade ou que tu as un match un petit peu ouvert. Mais sur un scénario comme ça, tu as besoin d'avoir un point d'ancrage en attaque. Ouais. Mais clairement, et tu te dis, le numéro 2 c'est Mariano Diaz, quoi. Mariano Diaz qui a quoi, 28, 29 ans, une saison référence, il joue plus. Je veux dire, son dernier match, je serais curieuse de voir quand c'était son dernier match. Mais tu te dis, voilà, alors il revient des fois, donc tu te dis, le type, il a plus aucun rythme, il entre, il a aucun, enfin, il a pas d'automatisme sur le terrain et tout. Bon, il s'entraîne évidemment, mais je veux dire, sur le terrain, c'est autre chose. Donc tu te dis, c'est quand même bizarre et j'espère quand même que cette saison-là va les faire réfléchir parce que je pense que enfin, le Real gagnera pas énormément de choses à la fin de la saison, quoi. Ouais, ça sent un peu la 2015 bis. Pour passer un petit peu sur les tops et flops, on a beaucoup Mm, parlé du négatif. Il y mm. a encore à dire côté négatif. On va rentrer un peu plus sur les joueurs après. Côté positif, est-ce qu'il y a une, deux, trois perfs que tu as quand même envie de relever? Kamavinga, j'aurais envie de dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que Kamavinga, c'est quand même fou que le meilleur joueur du Real cet après-midi soit un type qui joue pas à son poste quand même. Enfin, d'un côté c'est drôle, mais de l'autre c'est quand même triste. Mais ouais, il fait une belle prestation. C'est vrai que défensivement, il a été à l'aise. Je me souviens de son retour parfait sur Maffeo dans la surface. Moi, au début, quand je l'ai vu tacler, je me suis dit, il va lui arracher les deux jambes. Et finalement, pas du tout. Après, quand il a été remis au milieu, il a fait ce qu'il pouvait. Non, franchement, Kamavinga, je l'ai trouvé bien. Et ouais, vraiment Kamavinga. Ouais, je suis d'accord. Rudiger aussi, je trouve qu'il y a eu Euh, Ru- dans la réaction, dans la personnalité, dans la réaction sur la fin de match, là où le mec il va devant pour essayer de bouger un peu faire un peu bouger les lignes. Ouais, c'est vrai que il a eu un début de saison très compliqué. Et puis là, vu qu'il joue plus avec les blessures et tout ça, ouais, on le sent quand même un peu mieux. Ouais, il Mm. a trouvé son rythme, je suis d'accord. Bon, Ceballos, c'est pas un bon match, parce que je trouve que sur la première période, il est très effacé, mais pareil, tu vois, sur la deuxième période, s'il y en a un qui a une petite réaction, c'est lui qui a essayé de trouver deux, trois passes, mais Bon, voilà. c'est ça, c'est le seul qui a essayé de casser un peu les lignes, mais après, il est quand même timide cet après-midi. Il a été bien mieux lors de ses précédentes Oui, totalement. sorties avec le Real. C'est pas un top, c'est pas un bon match. Mais on va dire, parmi les pires, on Ouais. va dire, il sort du lot. Enfin, il n'est pas Mm. dans les bas-fonds de ce match. Voilà. Dans les Ah non. bas-fonds, clairement, pour moi, il y a Fede Valverde, qui vraiment, Ouais. c'est alarmant. Et tu t'as mis déjà le doigt dessus, mais il y a un vrai souci quand même dans les matchs sans espace. Hein. Pour lui, c'est vraiment un joueur qui a besoin d'espace et de pouvoir, d'avoir de champs devant lui pour vraiment performer.
Plus, effectivement, tu as raison de noter aussi, il a des problèmes apparemment enfin, il a eu des problèmes extra-sportifs. Période un peu compliquée avec sa femme qui a fait une fausse couche, si je ne dis pas de bêtises. Et Vinicius, c'est pareil, un niveau comportement. Oh là là. Dès la première fois du match, il se met à râler, ça va pas, c'est pas possible. Ouais, après, c'est vrai que je pense que doit quand même être un joueur qui doit être protégé par les arbitres, parce que je veux dire, c'est pas normal de prendre autant de tampons et de voir des mecs qui ne sont pas enfin avertis quoi. Alors oui, évidemment, il fait un très mauvais match, il sort de son match complètement, mais mais je pense aussi qu'au bout d'un moment, il faudrait que les arbitres fassent quelque chose quoi, parce que il est tout le temps, il prend des tampons, il se fait chambrer. Alors c'est le jeu, hein, le chambrage fait partie du foot et tout ça, et il doit rester concentré. Mais après, sans espace, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tu vois? Je veux dire, au bout d'un moment, aussi, il faut dire la vérité. Il a trois joueurs dessus, c'est pas le Messi, quoi. Il va pas les passer au bout d'un moment, voilà. Et tu te dis, son pendant à droite a été encore pire, tu vois? Je veux dire, Mm. Asensio, j'ai vu un tweet passer sur ses stats du match, mais ça fait peur. Zéro tir cadré, enfin, par son penalty, zéro centre, zéro. Enfin, tu te dis, enfin, voilà quoi. Alors oui, tout le monde va tomber sur Vinicius parce que c'est le joueur qu'on attend le plus. Mais pour moi, franchement, Asensio, c'est bien plus scandaleux. Après, là, on a toujours aussi la même problématique du fait que Asensio n'est pas mis dans les meilleures dispositions. Comme Rodrigo, les deux finalement. Tu regardes aujourd'hui sur la composition d'équipe, tu as un latéral gauche qui n'est pas du tout un latéral gauche qui joue le cinquième match de sa carrière à gauche. Bon, à droite, il y avait Carvajal. Dans l'axe, il y avait Nacho Rudiger, ça va. Au milieu de terrain, tu avais les hommes à leur poste. Mais devant, derrière, tu as Asensio qui est à droite. On sait très bien que Marco Asensio, c'est pas un ailier droit. C'est un gars qui est plutôt jouer dans le cœur du jeu, qui aime bien se balader. Et Rodrigo, c'est pareil, c'est pas un avant-centre. Donc tu te retrouves avec trois joueurs, une fois de plus, qui, sur 11 sur une composition d'équipe de 11 joueurs, tu te retrouves déjà avec quasiment un tiers de ton 11 avec des gars qui sont pas à leur poste. Ah bah ouais, mais après, ça, c'est la planification sportive et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Mais c'est vrai quand même, Asensio, tu peux quand même t'attendre à mieux, quoi. Je veux dire, on voit dans les médias que ça parle d'une prolongation de contrat. Bah non, non, aujourd'hui, tu ne peux pas prolonger Marco Asensio, quoi. Je veux dire, même contre Valence, à part son but, il est catastrophique. Moi, pour moi, aujourd'hui, il faut changer les choses et acheter un vrai ailier droit, quoi. Parce que Asensio, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on dit, ouais, mais il est pas mis dans les bonnes dispositions. Alors oui, je veux bien, mais au bout d'un moment, si tu peux pas, si ton club ne peut pas le mettre dans ces dispositions-là, bah alors il faut s'en séparer, quoi. Mm. Oui, tu as raison sur le dernier argument. Maintenant, Asensio, après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on attend véritablement de Marco Asensio? Pour moi, Marco Asensio, il est clair et net, c'est pas un titulaire. Ce sera jamais pour moi un titulaire au Real Madrid. Mais c'est un gars qui peut compléter un effectif. Et en ce sens-là, pour moi, Marco Asensio, ok, tu le prolonges voilà, pour compléter un effectif. Ouais, mais tu le complètes, du coup, avec lui, tu le complètes à quel poste? Ah, ouais, effectivement. Après, et Tu vois? c'est pour ça que tu as raison quand tu dis si l'équipe n'est pas capable, si l'entraîneur n'est pas capable de le mettre dans les meilleures dispositions, autant le vendre. Là, je suis d'accord avec toi. Si vraiment le plan de jeu, c'est de continuer à jouer avec des ailiers, on veut des ailiers droits, un ailier droit pur, un ailier gauche pur. Là, je suis d'accord, Marco Asensio, il a pas, on peut trouver beaucoup mieux. Là, je suis d'accord avec toi. Bah oui, clairement. Et surtout quand tu vois ses dernières prestations. Alors c'est vrai que contre Valence, il arrive à marquer. Il met un très beau but, mais je veux dire, avant ça, c'est abyssal aussi. Et, et, et tu te dis, en plus, Rodrigo et tout, il commence à être pas trop mal à droite. Ancelotti jouera toujours avec un ailier. Je pense qu'il jouera pas avec un 10 ou un joueur plus libre sur le terrain. Ou s'il doit jouer avec un joueur plus libre sur le terrain, ce sera pas Asensio. Ce sera à la rigueur Rodrigo. On l'a vu des fois, il le fait un peu plus. Donc oui, moi je vois pas pourquoi il devrait rester. Mais ça, il l'a fait justement. On l'a vu deux, trois fois, Hmm, Rodrigo dans ce rôle un petit peu électron hmm. libre. On a vu aussi Marco Asensio, je sais plus c'était contre qui, mais là, sur le début d'année, dans un match où pareil, il était un peu dans ce rôle-là. Pour moi, c'est ce registre-là qui lui va très bien. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas Karim Benzema, tu peux pas jouer comme ça parce que Ah bah ouais, on n'a clairement. pas de neuf, on n'a pas de pointe, on n'a pas de point de Hmm. fixation. Si on aurait une doublure à Karim Benzema, qui que ce soit, d'ailleurs, on aurait pu ce soir jouer avec ce même milieu à 3. Tu mets Rodrigo ou Marco Asensio dans ce rôle un peu électron libre. Valverde aurait davantage en plus d'espace sur son couloir droit. Il n'a que Mallorca à jouer à 10 derrière, mais tu vois, mais Oui. vu qu'on n'a pas tous les postes qui sont bien doublés, bah, dès qu'il y a un joueur majeur qui est absent, eh ben, on se retrouve à bricoler. Ah bah oui, puis alors là, ça va être de pire en pire parce que là, le Real, et on l'a pas encore dit, mais ils vont au Maroc mercredi
pour la Coupe du Monde des clubs. Donc tu te dis la fatigue encore, donc de nouvelles blessures. Enfin, franchement, ça sent la fin de saison. Ouais, peu cata. Ouais. Si tu devais citer une seule chose sortir de ce match, c'est quoi? Euh, Bah que c'est ouais que c'est ça a été horrible que parce que sortir qu'une seule, enfin je pense qu'on est déjà revenu sur beaucoup de choses, tu vois, sur le fait que voilà c'était pas bon, que machin, mais c'est vrai qu'au niveau tactique, Ancelotti, bah alors après on le changera pas, hein, c'est pas maintenant qu'il va changer, mais c'est vrai que c'est t'as peur quoi. Ouais. Tu crois encore en La Liga, le Barça qui jouera ce soir contre Séville, qui peut prendre 8 points d'avance Ouais, puis le souci, c'est que dans le foot, tout peut aller très vite, mais c'est vrai que là, ça commence à être très très compromis. Parce que comme tu dis, ils peuvent prendre 8 points d'avance, puis tu te dis, ils ont déjà joué la Real Sociedad, je crois. sur la phase de Là, retour. s'ils Non. jouent, ils ont fait aller-retour contre la Real Sociedad, non? Ah, déjà, je sais plus. Bonne question. Je sais plus. Mais tu vois, même la Séville, tu te dis, ils jouent des matchs. Donc ouais, ça commence à être compliqué. Puis eux, les matchs, enfin, t'as l'impression qu'ils ont plus de marge que le Real. Même si, tu vois, il y a des matchs, autant ils vont aussi galérer. Mhm. T'as l'impression qu'ils ont plus de marge que le Real qui est coincé. Voilà. Donc, ouais. Ouais, moi je suis plutôt pessimiste. Moi, ça fait un moment déjà de toute façon. Parce que Ouais. entre d'un côté le Real Madrid qui lâche pas mal de petits points en route, et puis de l'autre côté, on a le Barça Mm. qui est plutôt solide, hein, qui ont perdu que 7 points sur que la phase aller, qui réussissent à gagner. Là, ils ont joué 3 matchs sans Lewandowski, 3 victoires, deux Mm. fois des petites victoires ric-rac, un Avec but à Pedri. zéro, avec un but à zéro. En plus, avec des matchs, enfin, j'ai vu les 2 matchs, c'était vraiment pas folichon, Mm. folichon, mais une occasion, boum, ils sanctionnent. Ils ont un peu la réussite aussi, l'efficacité du champion. Donc, je suis plutôt inquiet, mais après, il reste encore beaucoup Ouais, de puis il y a matchs le à Classico jouer. à jouer aussi, Voilà, donc après, ça peut aller très vite. On va garder un petit peu d'espoir, bien sûr. mais en l'état actuel, c'est clair que c'est pas la joie côté Real. Ce sera marrant de voir le match contre Liverpool qui est aussi très mal en point. Bref. Ouais. Voilà un petit peu, je pense, ce qu'on va dire, en ce que l'on pouvait dire pour ce match Mallorca-Real Madrid. Merci Coralie, merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, faites-nous part vous aussi de votre commentaire, votre colère, j'imagine, après ce match. Sur ce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous comme toujours, puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Salut!